Alléluia. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles, dans le livre de Matthieu au chapitre 6. Matthieu 6, à partir du verset 10. Matthieu 6, verset 10 à 14, nous allons lire. Je vais même peut-être commencer au verset 9. Matthieu 6, à partir du verset 9. Nous nous tenons debout par respect pour la parole de Dieu pour lire. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père, attendez, voici donc comment vous devez prier. Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Amen. Mais si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père céleste vous pardonnera pas non plus vos fautes. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Alléluia. Je vais lire les parties qui m'intéressent dans la prière du Notre Père. Il dit au verset 12, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Verset 14, si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Alléluia. Si je peux donner un thème ce matin, je pense que le thème va nous porter jusqu'à la fin de l'année parce que c'est un thème très, très, très important. Le Seigneur m'a profondément parlé dessus. Et je crois que nous sommes bénis d'en parler maintenant. Alléluia. Le thème de ce matin, c'est le chemin du pardon. Le chemin du pardon. Alléluia. Je ne vous entends pas. Alléluia. Amen. Vous avez froid? Que le feu du Saint-Esprit vous réchauffe. Amen. Ce matin, on va parler du pardon. On est en fin d'année, chacun fait son bilan, n'est-ce pas? Et quand le Seigneur a fait le bilan de Rehoboth, il a dit ce matin, on doit parler du pardon. C'est important, le pardon. Alléluia. Alléluia. Amen. J'ai l'impression que le thème vous a laissé un peu glacé. Ce matin, on va parler du pardon. Qu'est-ce que le pardon? On va définir le pardon comme ça. Le pardon, c'est le fait de ne pas tenir rigueur d'une faute ou d'une offense. D'accord? C'est de renoncer à punir ou à se venger. D'accord? On renonce à punir, on renonce à se venger. On peut dire que c'est la définition du dictionnaire. Hein? C'est avoir de l'indulgence. C'est avoir de l'indulgence ou de l'excuser, la faute. C'est aussi le fait de solliciter de l'indulgence de quelqu'un après avoir commis une faute, le pardon. C'est ne pas sanctionner la faute, l'erreur, ou ce qui pourrait être considéré comme un manquement à un règlement. Alléluia. Donc ce que je retiens, c'est de ne pas punir, de ne pas se venger, d'avoir de l'indulgence à une faute ou un manque ou à un règlement établi. Alléluia. Alléluia.
Ce matin, le pardon, c'est quoi? Le chemin du pardon. Vous savez, nous sommes en 2020, sur la porte de 2024. Et chacun fait son bilan. Et chacun parle. On a passé une semaine de jeûne, une semaine, non, 12 jours puissants, où on a parlé encore de la puissance. Mais le Seigneur dit, dans Éphésiens 4, verset 32, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, faites-vous grâce réciproquement, comme Dieu vous a fait grâce en Christ. Alléluia. Il dit réciproquement. D'être indulgent, soyez bons, compatissants. Est-ce que toute l'année 2023, ça a été ton cas? Est-ce que ça a été ton cas vraiment de... Ce matin, on va parler. Je ne vais pas me précipiter, vraiment, on va parler ce matin. Alléluia, on va vraiment parler ensemble. Le pardon, c'est important, c'est un principe biblique. Toute notre vie chrétienne, c'est ça. J'ai envie de dire. La primauté de toutes choses, c'est ça. C'est très important. Jésus est venu pour pardonner nos péchés. Le péché qui nous a séparés de Dieu. Et Jésus est venu pour ça. C'est le plan du salut qui est là. Dieu est saint. Il ne peut pas supporter le péché. Donc Jésus est venu pour nous, pour qu'on ait notre pardon et qu'on puisse être avec Jésus. Et tout ça, il l'a fait sur la base de l'amour. C'est pour ça qu'il est venu pour qu'il nous pardonne. Le pardon est fondamental dans la marche chrétienne. On ne peut pas parler de marche chrétienne sans parler de pardon. Amen. Ça n'existe pas. C'est pour ça qu'il dit soyez bons, soyez compatissants. Faites-vous grâce réciproquement, comme Dieu nous a fait grâce en Christ. Amen. C'est pourquoi régulièrement, dans ta marche chrétienne, souvent tu dois mettre pause et puis te poser cette petite question. Ai-je vraiment pardonné? Alléluia. J'applique à sonder mon cœur véritablement. Parce que quand ton âme est blessée, est profondément blessée, accorder le pardon, c'est pas quelque chose de facile. C'est difficile. Quand on est touché, quand l'âme est atteinte, quand le cœur a bobo, pour pardonner, on parle de pardon, on octroie le pardon quand la personne ne mérite pas. C'est ça le pardon. C'est pas la personne mérite d'être pardonnée, non. Quand on dit je pardonne, c'est que la personne à qui tu fais grâce, à qui tu laisses tomber l'offense, pour qui tu es indulgent, pour qui tu ne te venges pas, ne le mérite pas. Alléluia. C'est quand quelqu'un n'a pas le droit. C'est là où on parle de pardon. Il ne mérite pas d'être pardonné. C'est là où le pardon prend son sens. Mais si la personne mérite le pardon, c'est que le pardon n'a pas d'effet. Mais quand on dit je pardonne, c'est quand l'offense n'est pas pardonnable et tu décides de laisser tomber. Ce matin, je ne parle pas de tu m'as mal regardé. Hein? Je ne parle pas de ce type-là de pardon. Oh, tu as parlé de moi dans mon dos. Non. Ce n'est pas de ça que je parle ce matin. Je parle des vraies douleurs, des chagrins, des situations dont on n'arrive même pas à en parler. Tellement on est atteint. Je parle des peines d'une vie. Je parle des souffrances qui remplissent ta vie. Ce matin, je veux parler de toi qui as été abusé, toi qui as été violé. Ce matin, je veux parler de toi qui as souffert de maltraitance. On t'a maltraité comme il fallait, on t'a malmené. Je veux parler de toi qu'on a rejeté, toi qu'on a battu. Je veux parler de toi qu'on a tué ton enfant. Un chauffard t'a renversé. Je veux parler de ces peines-là. On a assassiné quelqu'un à qui tu... Je parle de ces vraies douleurs.
injustement. Je ne suis pas en train de parler des petites choses du quotidien, non, je parle des vraies souffrances. Et il y en a au milieu de nous. Les situations que parfois tu fais tout pour oublier, tu sais, c'est comme si tu essaies de formater ta mémoire et ton cœur pour ne plus que, tu vois, tu y penses. Mais souvent quand tu vis, quand tu es dans une certaine situation, ça peut être un bruit, ça peut être un son, et ça remonte tout de suite. Tu te souviens de ces situations-là, bien que tu les as mis au fin fond de la cave de ton cœur, ou bien de ta mémoire, mais il suffit qu'il y ait un petit truc et puis ça te rappelle le souvenir en même temps. Lorsqu'elle remonte, tu sens que la plaie est ouverte à nouveau. Tu sens que vraiment, c'est pas vraiment passé. Souvent on fait semblant d'oublier, mais c'est pas passé. Et c'est pas parce que c'est pas pardonné. Alléluia. On va parler des sources, de ce qui nous blesse, les sources, de ce qui fait qu'on doit pardonner. D'où provient déjà le sentiment. Voilà. On va parler d'abord des sources. L'ennemi veut te marquer à vie, ça c'est sûr. L'ennemi veut te détruire. Alors il va utiliser les grands moyens pour y parvenir, tout simplement. Car ce n'est pas chose facile de pardonner. Et quand on a lu, c'est la prière de notre Père. Il dit, pardonne-nous, comme nous pardonnons. Mais le plus important pour moi dans cette prière, c'est aussi. Le aussi. C'est ce qui fait tout. Quand je méditais le aussi avec une résonance spéciale dans mon esprit, c'est qu'on parle, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi. Mais le aussi, ça t'implique toi. Le aussi, il s'agit de toi. Nous pardonnons aussi. Si tu n'as pas le aussi, toutes les prières que tu as pu faire jusqu'à aujourd'hui ne sont pas pardonnées. Tu n'es pas pardonné. Désolé de te choquer, mais si tu n'as pas le aussi, toi non plus tu n'es pas pardonné. C'est la vérité qui est là. Il dit pardonne-nous comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et lorsqu'on est dans la souffrance, il y a plusieurs émotions qui viennent. Quand on est offensé, quand on est blessé, quand on nous a fait mal, on a la colère, on a la culpabilité, il y a toutes ces émotions-là qui se manifestent en même temps. Le questionnement, on remet Dieu en cause et tout ça. Et notre âme devient vulnérable. Quelqu'un qui est blessé, quelqu'un qui souffre, qui est offensé, cette personne est vulnérable. Elle est donc fragile. C'est ça où l'ennemi maintenant vient et commence à travailler dans cette situation. Alléluia. D'où viennent nos blessures? Qu'est-ce qui peut nous blesser? La première source, c'est notre entourage. Les paroles, les actes de nos amis, les personnes qui nous sont proches, les frères et sœurs dans l'église, nos collègues de travail nous blessent. Plusieurs personnes, ces personnes-là que nous fréquentons chaque jour, les amis de classe, nous offensent et puis comme on nous blesse, ça laisse des traces au fait. C'est comme une feuille blanche. À chaque fois que quelqu'un te parle mal, à chaque fois que quelqu'un t'offense, et c'est comme si on mettait une trace. On mettait une petite trace, mais plusieurs petites traces après, la feuille n'est plus blanche au fait. Et le cœur et l'âme est blessé et atteint. Alléluia. Le deuxième groupe de personnes qui peuvent nous blesser, ce sont les personnes que nous admirons, pour qui on a du respect, qu'on met sur un certain piédestal. Les personnes qu'on estime. Quand ces personnes-là agissent, nous déçoivent, ça blesse au fait. Et quand on est blessé, généralement, c'est comme, tu vois cette personne, non, tu l'admires, tu la respectes, tu l'as positionnée à un niveau,
Et quand cette personne te blesse, c'est comme si tout ton monde s'écroule en fait. Parce que quelque part, tu la prenais pour modèle. Quelque part, tu dis, mais non, elle ne peut pas me faire ça. Et tu es par terre. Tu t'es écroulé, tu t'es effondré. L'admiration se transforme en déception, en blessure. On va aller crescendo. Souvent, quand c'est ton entourage, tu arrives à pardonner facilement. Mais quand ça arrive aux personnes auxquelles tu tiens, aux personnes que tu estimes, tu as du mal à pardonner parce que tu ne comprends pas. Et c'est la colère, tu dis mais non, c'est pas possible. Cette personne ne pouvait pas me faire ça. Alléluia. Et on perçoit, les personnes qu'on perçoit comme au top, quand elles nous font quelque chose, on est vraiment touché. Parce que c'était une référence, c'était un modèle. C'est là où tu vas voir d'autres personnes ne croient plus en rien. Alléluia. Les autres personnes qui nous blessent et qui nous touchent vraiment de plus en plus, plus profond que les deux derniers, ce sont les membres de notre famille. C'est mon époux, c'est mon épouse, c'est mes frères, mes parents, mon père, ma mère. Quand ces personnes, les membres de nos familles, la famille est là pour nous protéger au fait. La famille est là pour nous accompagner, pour nous aider. Toutes ces personnes-là sont là vraiment pour nous maintenir en hauteur. Et quand elles nous blessent, les séquelles sont graves. Est-ce que ton époux t'a blessé ce matin? Est-ce que ton épouse t'a blessé ce matin? Est-ce que ton frère de sang t'a blessé ce matin? Est-ce que ton papa t'a déçu ce matin? T'a blessé ce matin? Est-ce que ta mère, tes tantes t'ont blessé ce matin? C'est normal que tu aies mal. Quand on blesse, ça fait mal. Alléluia. Est-ce que ces personnes te causent du chagrin ce matin? Regardez un peu l'exemple de Joseph. Ce n'est pas des étrangers qui l'ont blessé. Ce sont ses frères et sœurs avec qui il était au quotidien qui l'ont vendu. Imaginez la douleur, tu es là avec ta famille, tes frères te prennent te vendre. Alors que la famille est censée te protéger, la famille est censée te garder. Regardez Samson. Quand Samson est parti frapper les Philistins, ce sont les mêmes peuples d'Israël qui ont dit il faut qu'on te livre parce que nous, j'étais parti vous secourir quand même. On s'étonne qu'après ça, Samson s'est attaché à Dalila. Alléluia. Quand les propres membres de nos familles nous blessent, les personnes qui sont censées être là pour nous, nous déçoivent, nous offensent, il faut la grâce de Dieu, sinon on perd pied totalement. On perd tout, répète, totalement. Et l'ennemi se sert d'eux, au fait. Et toutes ces offenses-là viennent déformer nos caractères, viennent déformer notre manière de voir les choses. Parce que si ton papa a passé sa vie à te blesser, à t'offenser, à la fin, tu peux avoir confiance en qui d'autre? Parce qu'après toutes ces choses, on fait comme si on n'est pas atteint. On fait bonne figure, n'est-ce pas? On vient, on est maquillé, on est parfumé, coiffé, rasé, et on sourit, mais pourtant le cœur. On essaye d'oublier, on dit non, c'est pas grave, on va vivre avec. Mais dans le fond, on n'a pas pardonné. Toutes ces offenses-là sont emmagasinées en nous. On vit avec. On fait l'envie avec. Alléluia. Toutes ces choses-là, ce sont des blessures, ce sont des offenses. Monsieur et madame qui se parlent tellement mal, qui s'insultent, qui se rabaissent. Toutes ces offenses-là, tu essayes de vivre avec, n'est-ce pas? C'est devenu comme une fatalité, au fait. Tu dis, c'est pas grave, de toute façon, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Alléluia.
Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Cependant, tout ça c'est mis dans ton cœur. Et ton cœur est mietté en petits morceaux. Le cœur il a bobo. Dieu veut régler ça ce matin. Amen. Tu ne pars pas en 2024 comme ça. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Dieu il fait quoi? Il vit dans nos cœurs. Comme il vit dans nos cœurs, il dit, c'est lui qui sonde les cœurs et les reins. Il voit les choses cachées, les choses inavouées. Lui, il est à l'intérieur. Même si nous, on ne voit rien, nous, on voit juste la belle façade, tu sens bon, tu es jolie et tout ça. Lui, il est à l'intérieur, il voit l'état du cœur. Entre en toi-même un instant ce matin. Entre en toi-même. Regarde ton cœur, regarde dans ta vie, pose-toi la question. Toutes ces choses-là, tout ce que j'ai vécu, est-ce que j'ai vraiment pardonné? Ai-je vraiment pardonné ce rejet? Souvent, tu as rejeté dans toutes tes classes. Tu as même le nom de chaque copain qui t'a rejeté jusqu'à aujourd'hui, depuis la maternelle jusqu'à je ne sais plus en quelle classe tu es. Ai-je vraiment pardonné cette trahison? Cet ami qui m'a trahi, ce partenaire qui m'a trahi, mon conjoint qui m'a trahi, est-ce que j'ai vraiment pardonné cette trahison? Est-ce que j'ai vraiment pardonné ce mensonge qu'on a colporté sur moi? Ce faux témoignage qui a affecté ma vie, qui m'a donné une réputation de mauvaise odeur. Est-ce que j'ai vraiment pardonné? Est-ce que j'ai vraiment pardonné cette escroquerie? On m'a dupé de l'argent. J'ai voulu investir, on m'a doublé. Est-ce que j'ai vraiment pardonné ce racisme? Souvent dans le travail, c'est dur. Est-ce que j'ai vraiment pardonné ces attouchements qu'on m'a fait quand j'étais petite? Cet abus dont j'ai vécu, est-ce que j'ai pardonné? Est-ce que j'ai pardonné celui qui a osé toucher à mes enfants? Est-ce que j'ai pardonné vraiment ce que j'ai subi? Je te pose la question ce matin. Pose-toi même la question. Est-ce que j'ai vraiment pardonné? Demande à quelqu'un, est-ce que tu as vraiment pardonné? Est-ce que tu as vraiment pardonné? Parce que souvent on met ça au fond. On met ça, on camoufle, on met les choses dessus. Et puis on vit avec en fait. Mais Dieu il est dans nos cœurs. C'est pas pardonner. Pourquoi tu dois pardonner? Après avoir vu les sources, tout ce que tu as emmagasiné, pourquoi tu dois pardonner ce matin? Pourquoi? Parce que c'est facile de dire qu'il faut pardonner. Tu n'as jamais pensé à dire pourquoi je dois pardonner maintenant, je ne pardonne pas. Pourquoi je dois pardonner? Ils m'ont fait ci, ils m'ont fait ça. Pourquoi je dois pardonner? Pourquoi c'est à moi de laisser tomber? Pourquoi je dois laisser faire comme si je dois excuser? Pourquoi je ne dois pas me venger? Pourquoi je vais être encore indulgent? Pourquoi je vais regarder la personne encore sans haine, sans animosité dans le cœur? Pourquoi? Pourquoi je dois pardonner? Tu dois pardonner parce que le but du diable, c'est de détruire ta vie. Et t'empêcher et ne pas pardonner t'empêche d'accéder au salut. Alléluia. Si tu ne, pourquoi tu dois pardonner? Parce que tu veux avoir gardé ton salut. Pourquoi tu dois pardonner? Parce que le diable veut te détruire. Et quand tu ne pardonnes pas, tu joues son jeu. Tu seras détruit. Pourquoi tu dois pardonner? Parce que les offenses, ça ronge la vie. Tu as beau dire oui, je vis avec, c'est pas grave, mais non, ta vie est détruite, tu es triste, tu pleures. Tu n'es pas heureux, tu n'es pas heureuse, tu n'es pas épanoui. Et c'est comme la gangrène, au fur et à mesure, ça te pousse, à un moment, tu te rends compte que tu n'es que l'ombre de toi-même. Pourquoi tu dois pardonner? Parce que Dieu nous demande de pardonner. Amen.
pardonner parce que Dieu demande de pardonner. Il est intransigeant dessus. Alléluia. Il ne rigole pas dessus. Il dit, c'est clair. Si tu pardonnes quelqu'un, ton Père te pardonnera aussi. Si tu ne pardonnes pas, lui non plus ne te pardonnera pas. Donc si tu n'as pas pardonné quelqu'un, ça ne sert à rien de venir faire la prière du pardon. Stop. Il ne te pardonne pas. Il fait comme toi. Sur ce coup-là, il est ton imitateur. Ce n'est pas toi qui dis. Il te dit pardonne pour que je te pardonne. Si toi tu estimes que ce qu'on t'a fait est impardonnable, lui aussi ce que tu as fait, il te dit c'est impardonnable. Si tu ne peux pas pardonner à ton épouse, alors tu ne pardonnes pas aussi. Ça c'est kiff. Il faut arrêter tout de suite. Pour rentrer au ciel, il faut être saint, pur, sans tache, ni rien de semblable. Qu'est-ce qui peut faire ça? Le pardon de Dieu, ce n'est pas tes œuvres. Tu n'y arriveras pas. Amen. Il dit si tu ne pardonnes pas, si tu ne peux pas laisser tomber, lui non plus, il ne laissera pas tomber ce que tu as fait. Ce n'est pas négociable, ce n'est pas discutable. Il a fait la prière du Notre Père. C'est le seul point qu'il a développé dans la prière. On va le lire. Verset 12, il dit pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et quand il finit la prière, c'est à toi qu'appartient la puissance. Amen. Il revient dessus. Verset 14. Si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonne. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs fautes, votre Père céleste ne vous pardonnera pas aussi. Alléluia. Amen. C'est le seul point sur lequel il revient dans la prière qu'il nous a enseigné. Pour montrer, il insiste dessus. Il n'a pas développé le nous, tu n'es pas en tentation. Il n'a pas développé après, donne-nous notre pain quotidien. Il n'a pas développé, c'est à toi, mais c'est sur le pardon. C'est seulement ce point-là qu'il revient pour donner des explications. Amen. Après ça, il passe à autre chose. Quand vous lisez le récit. Alléluia. Tu dois pardonner afin que toi aussi tu obtiennes le pardon. Tu offenses le Seigneur tous les jours. Tu offenses le Seigneur tous les jours. Tu pêches tous les jours. Personne ne peut lever sa main pour dire non, chaque jour ne pêche pas. Le simple fait même que le Seigneur te parle, tu n'écoutes pas. Souvent le Saint-Esprit veut te parler peut-être 3-4 heures. Toi tu dis non, je dois aller au boulot. Bah, tu dois aller au boulot, c'est vrai. N'empêche que le Seigneur qui sait tout, tu aurais pu rester là, tu ne sais pas comment il allait arranger les choses pour la journée. On pêche tous les jours. Même la parole de Dieu dit, celui qui dit qu'il ne pêche pas, c'est un menteur. Puisque tu pêches et que tu as besoin de pardon, il dit, toi aussi, il faut que tu octroies le pardon. Amen. Alléluia. Amen. Dans Luc 17, au verset 4. Il dit, je prends juste le verset 4, mais je pense qu'à partir du verset 3. Il dit, si ton frère, attends, je vais prendre à partir du verset Luc 17. Luc 17. Il dit, à partir du verset 3, il dit, fais bien attention à vous-même. Si ton frère a péché contre toi, reprends-le. Et s'il reconnaît ses torts, pardonne-lui. S'il a péché contre toi 7 fois dans une journée, et que 7 fois dans la journée, il revient vers toi et te dise, j'ai eu tort, tu lui pardonneras. Alléluia. Il dit dans une journée, si 7 fois, quelqu'un
a péché contre toi, fait quelque chose qui t'a pas plu, t'a blessé, et que cette personne revient, tu dois lui, faut que tu parles, tu dois lui. Est-ce qu'il a dit de dire oui, tu exagères, c'est trop, cette fois-ci je laisse plus tomber, t'abuses. Il n'a même pas dit dans le mois, ni la semaine, ni dans l'année, ni dans la journée. 7 fois. On est éveillé combien d'heures dans la journée? Ce qui veut dire chaque 1h30 à peu près, la personne t'a blessé. Et c'est oh désolé, tu es obligé de pardonner. Amen. Oh je suis désolé. Oui, souvent ça ne fait pas plaisir. Non, t'abuses, tu penses que genre, c'était quoi? C'était le carnaval, tu rentres, tu me parles comme tu veux, puis après je suis désolé, tu m'insultes, je suis désolé. La parole de Dieu dit quoi? Pardonne. Amen. Le pardon va beaucoup plus loin encore. Parce qu'avant que toi et moi nous le naissions, Jésus était déjà monté à la croix. Mais il avait déjà pourvu pour nous notre pardon. Comment se fait-il que toi tu ne peux pas pardonner celui qui vient de te blesser? Amen. Comme j'ai dit, ce n'est pas les petites blessures dont je parle. C'est des vraies situations de vie. Un chauffeur qui renverse un membre de ta famille comme ça, parce qu'il a bu, parce qu'il était drogué. Je ne suis pas en train de parler des petits commérages du quartier, du téléphone, non. Je vous parle des vraies situations qui touchent une vie, qui bouleversent une vie. Le Seigneur dit, tu dois pardonner. Si tu veux que lui aussi, il te pardonne. Alléluia. Il n'a pas pesé dans la balance. Il ne parle même pas de grande faute, petite offense, moyenne offense. Il dit non, ce qu'il m'a fait, c'est trop grave. Le Seigneur n'a pas dit non, ce qui est trop grave, garde ça en réserve et puis pardonne les petites choses. Il a juste dit, si 7 fois dans la journée, ils t'ont fait quelque chose, tu dois pardonner. Amen. Généralement, il faut que la personne s'excuse. Si elle me demande pardon, je vais lui pardonner. Au verset 14 de Matthieu, dans le Notre Père, on n'a pas dit non, pardonne-nous nos offenses, comme quand ceux qui viennent nous demander pardon, nous leur accordons. Non. C'est pas ce qu'on a dit. Généralement, nous les hommes, si elle ne s'excuse pas, je ne pardonne pas. Si la personne ne s'excuse pas, si elle ne reconnaît pas son tort, il y a 2 types de pardon. Il y a ceux qui viennent reconnaître, comme on a lu dans le livre de Luc, et puis il y a ceux qui ne reconnaissent même pas. Comme dans le livre de Matthieu, comme dans la prière du Notre Père. On dit pardonne-nous, comme nous pardonnons aussi. On dit celui qui t'a offensé. On n'a pas dit celui qui est venu reconnaître son offense. Non seulement celui qui reconnaît son offense, tu lui pardonnes, même si c'est 7 fois il vient, tu as l'impression qu'il se joue de toi, toi pardonne. Et la deuxième, même celui-même qui ne reconnaît pas son offense, tu dois pardonner. Amen. Alléluia. Amen. C'est dur ce matin. Hein? C'est dur. Hein? Moi, c'était très dur pour moi quand je méditais ça. Est-ce que la liste des personnes en train de défiler dans ton cœur en ce moment? Est-ce que tu vois les visages, tu te rappelles des situations ce matin? Toutes ces personnes qui t'ont offensé, je suis sûr que tu vois les visages. Le Saint-Esprit est en train de faire défiler les noms dans ta tête. Tu dois pardonner. Alléluia. On va prendre Marc 11, verset 25. Tout ça, on est dans Dieu nous demande de pardonner. J'ai dit pourquoi nous devons pardonner? Parce que Dieu nous demande de pardonner. Pasteur Suzanne, si tu peux me lire Marc 11, verset 25. Et puis prophétesse, tu vas me préparer, Cynthia, tu vas me préparer Colossiens 3, verset 13. Quand je te dirai stop, tu vas me le lire. Comme ça, on va gagner du temps. Alléluia. Et lorsque vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui, afin que votre Père Céleste vous pardonne aussi vos fautes. Alléluia. On dit quand tu es debout, tu es en train de prier ici.
Alléluia. Quand tu es debout et que tu es en train de prier ici, et que tu as quelqu'un dans ton cœur, c'est là où tu dois pardonner maintenant. Afin que même ta prière monte. Sinon, tout ce que tu fais ici, c'est de la plaisanterie. Tu fais du cinéma. Alléluia. On ne fait pas mention de l'attitude de l'offenseur. J'insiste dessus. On ne fait pas mention de genre, mon mari et tout, il m'a mal parlé, même ma femme, elle m'a fait un truc, mais elle n'a pas l'air de comprendre que ce qu'elle a fait, ça m'a trop fait mal. Elle vit sa vie, donc elle pense que je vais laisser tomber. On ne parle pas de l'attitude de la personne qui a offensé. Il est question de toi. Mais généralement, quand on parle de pardon, au lieu de regarder à nous, on regarde à la personne qui a offensé. Mais aujourd'hui, le Seigneur ne parle pas de celui qui a offensé, on parle de toi. Qu'est-ce que toi tu dois faire? Amen. On n'a pas dit comment celui qui t'a blessé, comment il se comporte. Non. On dit toi, comment tu dois te comporter. C'est question de toi. Amen. Alléluia. Il est question de toi. C'est pas que celui qui t'a blessé, on ne parle pas de lui ici. On dit si tu es debout dans l'église, en train de prier, et que tu as quelqu'un dans le cœur, libère-le rapidement. Amen. Le pardon que tu vas accorder est proportionnel au pardon qui te sera accordé. Amen. Dieu fera comme toi. Prophétesse, tu peux lire s'il te plaît. Colossiens 3, verset 13. Colossiens 3, verset 13. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Amen. Amen. Est-ce qu'ils ont dit, on dit si tu as toi quelque chose à reprocher à quelqu'un. Amen. Pardonne comme Christ a pardonné. Pardonnez-vous réciproquement. Donc le pardon que tu vas avoir de Dieu, il est pareil au pardon que tu vas accorder. Si tu donnes 2% de pardon, 2% de tes péchés seront pardonnés. Si tu accordes 50%, toi tu fais moitié-moitié. Ah, j'ai laissé aujourd'hui, mais la prochaine fois, quand tu pêches aussi, la prochaine fois, Dieu n'efface pas pour toi non plus. Et tu vas rester quand la trompette va sonner. Parce que c'est ça, c'est de ça. Tout ce qu'on fait ici, l'objectif, c'est d'être dans la nouvelle Jérusalem. N'oublions pas, hein, tout ce que nous souffrons sur cette terre, on prend le froid pour venir ici. Ce n'est pas pour avoir les maisons, ce n'est pas pour avoir les enfants, ce n'est pas pour avoir le travail. C'est de passer l'éternité dans la nouvelle Jérusalem. Amen. Mieux vaut pour toi avoir un studio au ciel qu'avoir un palais en enfer. Parce que souvent les chrétiens ils oublient, on est tellement dans le donne-moi, je vais régner, je vais dominer, je vais comme si, je vais se... C'est pas important, mieux on galérer sur cette terre, tu as vécu combien? 50 ans, 60 ans, tu as galéré, mais l'éternité. Tu es au ciel, tu es dans ta villa tranquille. Amen. Yes. Que de transpirer sur cette terre. On vit combien d'années aujourd'hui? Les centenaires, on peut les compter au bout des doigts. Mieux vaut souffrir 40 ans ici sur la terre et aller au ciel paisiblement, où il n'y a pas de temps. Vous imaginez qu'on a 2023e année depuis que Jésus est venu. Donc avant même que Jésus ne vienne, regardez toutes ces années, on dit, ça c'est rien à côté de l'éternité. L'éternité, tu ne peux pas compter. C'est ça en fait qui est en jeu. C'est ton éternité qui est en jeu. Que le diable ne vienne pas te mentir pour dire oui, c'est trop facile. C'est trop facile. Tu vas te retrouver en enfer calmement. Et bien, propre. Alléluia. N'oublions pas, hein, quand on vient ici, ce n'est pas pour moi, ce n'est pas pour quelqu'un. Chacun cherche son chemin pour le ciel. Rappelez-vous cela, hein, quand tu pries, tu jeûnes, tu médites. Alors là, c'est pas pour ici. Hein. C'est avoir la force, la puissance nécessaire, comme on a prêché vendredi, pour pouvoir être au ciel. Hein. Amen. Souvent on oublie ça. Pourquoi on est là? On est là pour ce qu'on doit aller au ciel. On n'est pas là pour être guéri. On n'est pas là pour se marier. On n'est
là. Nous les pasteurs, on fait que vous encourager, vous montrer le chemin. Mais nous, on ne va pas vivre en vie pour vous. Le Seigneur dit, si tu ne pardonnes pas, il ne te pardonne pas. Si tu n'es pas pardonné, tu ne rentres pas au ciel. Alléluia. Parce que Dieu est saint. Il ne supporte pas le péché. Il ne peut pas vivre avec le péché. Alléluia. Nous devons pardonner. Pourquoi? Nous devons pardonner. Nous devons pardonner pour donner la liberté au Saint-Esprit d'agir dans nos vies. Amen. Le manque de pardon empêche le Saint-Esprit d'agir dans ta vie, d'avoir un accès, tu vois, illimité à ta vie. Quand tu ne pardonnes pas, il n'y a pas d'intimité avec le Saint-Esprit. Je vais t'expliquer. Quand tu ne pardonnes pas, spirituellement, tu prends ces personnes, tu les mets dans ton cœur et tu les enfermes dans ton cœur. On est d'accord? Elles sont dans ton cœur. On est d'accord? Ok. Le Seigneur, il vit où? Le Saint-Esprit, quand il vient où? Dans ton cœur. Amen. Toi, tu es qui? Tu es l'épouse du Seigneur. L'Église est l'épouse du Seigneur. Donc, on va dire que ta maison, ton foyer, c'est ton cœur. Parce que en tant qu'épouse, le Saint-Esprit vit dans ton cœur. Dans ton cœur, c'est ta maison. Bon, toi, maintenant, tu ne pardonnes pas. Tu ne pardonnes pas parce que Richama. Moi, je suis dans ta maison, chez toi, dans ton cœur. Tu ne pardonnes pas la soeur de Hélène. Elle est où? Dans ton cœur. Tu ne pardonnes pas quelqu'un. Ils sont où? Dans ton cœur. Toi, tu es l'épouse du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Il vit où? Dans ton cœur. Dans une maison où vous êtes mariés, où il y a 3-4 personnes qui n'ont pas lieu d'être là. Il y a quelle intimité? Il y a quelle intimité? Imagine-toi que dans ta chambre, il y a tout le temps quelqu'un qui est là en permanence. Est-ce que tu peux parler avec des secrets? Est-ce que tu peux, avec ton conjoint, avoir des secrets? La personne, elle vous regarde. Il y a beaucoup de personnes qui ont fait de leur cœur des prisons. Le Saint-Esprit est en colocation, donc beaucoup de cœurs sont en colocation. Parce qu'il vit là-bas avec la belle-mère qui t'a mal parlé, il vit là-bas avec le patron qui t'a viré, il vit là-bas avec la manager qui n'a pas voulu ta promotion. Il vit dedans avec eux tous, il est en colocation. À quel moment il va avoir une intimité avec toi pour te révéler, pour te parler? À quel moment cette intimité? Votre relation sera superficielle au fait. Alléluia, je ne sais pas si tu comprends. C'est comme si tu prends dans ta chambre conjugale 3-4 personnes. Mais tu vas parler de quoi avec ton mari? Puisque c'est là qu'est censé être l'intimité, le lieu secret. Mais toi, tu as ramassé tout le monde, tu les as déposés là-bas. Nous sommes l'épouse du Seigneur. Et notre cœur, il dit, je suis à la porte, je frappe à la porte de ton cœur. Dieu réside dans nos cœurs. Mais toi, dans ton cœur, il y a déjà une foule. Souvent même, il n'y a pas de place, ils sont superposés. Tu as fait des lits superposés pour aligner les personnes. Tellement tu ne veux pas pardonner. Alléluia. Voilà comment ça se présente spirituellement. Et le Saint-Esprit est coincé. Il ne peut même pas se mouvoir. Arrive à un moment, tu es dans un foyer, tu es dans une maison où tu n'as pas de place. Qu'est-ce que tu fais? Tu déménages. Tu t'en vas. Et le Saint-Esprit va te quitter. Parce que ce n'est pas faisable. Quand on se marie, on a quand même un lieu d'intimité avec son conjoint. Et bien, le Saint-Esprit, son lieu d'intimité, c'est ton cœur. Mais toi, là-bas, tu as mis 3-4 personnes. Tu dis, eux, ils restent là, ils ne bougent pas. Bon, on veut parler, ils sont là, ils vous regardent. C'est comme ça se présente au fait. Et ta relation est superficielle. Quand il y a des gens chez toi, il y a certains projets, il y a certaines discussions que tu ne peux pas avoir avec ton conjoint parce que vous avez de la visite. Il y a des choses qui se disent qu'à deux. On est d'accord? Pour ceux qui sont mariés, on est d'accord? C'est pareil dans ton cœur avec le Seigneur quand tu ne pardonnes pas. Et quand c'est comme ça, un couple qui n'a pas d'intimité, qui n'a pas de moment à eux privilégiés, le foyer bat de l'aile au fait. Et beaucoup de relations avec le Saint-Esprit bat de l'aile, avec le Seigneur bat de l'aile, parce que tu ne pardonnes pas. Le Saint-Esprit, c'est un esprit de profondeur. Il n'est pas là pour rester à la superficie.
à la surface comme ça. Amen. Le Seigneur ne supporte pas le péché. Et quand il est dans ton cœur, il voit que déjà tu as du monde, que tu ne pardonnes pas, tu pêches, le Père ne te pardonne pas, mais à un moment la maison est insupportable, pour lui ton cœur n'est plus supportable pour le Saint-Esprit et il part. Je le dis, quand le Saint-Esprit vient, on sait. Il y a un tremblement de terre, il y a les langues de feu qu'on parle. Mais quand il part, on ne sait pas. Quand il vient, il fait du bruit, mais quand il part, il ne fait pas de bruit. Demande au Saint-Esprit, tu es encore là? Avec toutes les personnes que tu as emmagasinées là, est-ce qu'il est encore là? Alléluia. Est-ce qu'on en sort ce matin? Est-ce que tu captes ce matin? C'est important. Le Seigneur veut régler ça avant qu'on arrive en 2024. Tout ce qu'il a relâché, sa puissance qu'il a déployée, il n'est pas menteur. Mais si ça c'est pas réglé, tout ce qu'on a beau te dire, ça ne sert à rien. Alléluia. Parce que c'est dans ton cœur, il doit être pour te donner des stratégies, pour t'alerter, pour te dire, oh, attention, voilà, c'est comme si, c'est comme ça, sa puissance vient pour pouvoir agir, mais dans ton cœur, il y a déjà du monde. À quel moment? Le temps que tu as commencé à nettoyer le bazar que tout ce monde a laissé, le temps est passé, au fait. Et chaque année, tu vas crier, c'est mon année, c'est mon année, mais c'est ton année, mais rien ne change, parce que seulement tu as dit c'est ton année que ça doit changer. On nous enseigne vendredi, il faut la puissance qui va avec. Pour faire changer l'année en question, c'est pas genre je me lève, c'est mon année, donc ça change. Non. Alléluia. Voilà pourquoi tu ne peux pas maintenir ton cœur dans cet état. Amen. Voilà pourquoi tu ne peux pas garder des personnes dans ton cœur. Mais ça complique ta vie. Le pire même, c'est que les personnes que tu ne veux pas pardonner, elles vivent bien. Elles sont bien, elles vivent, elles s'épanouissent, elles s'accomplissent, elles avancent. Et c'est toi qui a été offensé, c'est toi qui souffres, c'est toi qui es bloqué encore. Alléluia. Tu dois pardonner. Je n'ai pas dit il faut, je dis tu dois pardonner. Le pardon, c'est l'âme des grands. Le pardon, c'est l'âme des grands. On n'a pas l'habitude de dire non, si tu laisses tomber, c'est que tu es faible, c'est faux. C'est plus fort de pardonner que de ne pas pardonner. Amen. Amen. Ne pas pardonner, c'est faire preuve de faiblesse. Pour dire que oui, tu es parti, tu ne peux pas te relever, tu es faible. Mais pardonner totalement. Souvent on dit on a pardonné, mais on n'a pas vraiment pardonné. Il faut pardonner, faut oser pardonner pour toucher, pour palper les bienfaits du pardon. Parce qu'il y a des bienfaits dans le pardon. Amen. Alléluia. Le pardon, ça fait du bien. Parce qu'après le pardon, on est plus fort. Après le pardon, on franchit des dimensions. Amen. Après le pardon, on devient mature. Alléluia. Il y a beaucoup de maladies qui sont dans les villes à cause du manque de pardon. Surtout les cancers. Les gens, ils n'aiment pas pardonner. Ils gardent jusqu'à ça ronge, ça va ronger un organe. Pardonner ne veut pas dire que tu te mets dans le... C'est pas parce que tu n'as pas parlé, tu es dans le silence que ça veut dire que tu as pardonné. Amen. Voilà pourquoi tu ne peux pas rester comme ça. Tu ne peux pas. Alléluia. Tu dois te décharger. Tu ne peux pas rester comme ça. On est sur le chemin du pardon. On a vu qu'est-ce qui nous blesse. On voit maintenant pourquoi nous devons pardonner. Parce que Dieu nous le demande pour donner la permission au Saint-Esprit d'agir, pour être grand, pour passer dans une autre dimension, pour être mature, pour éviter de donner l'occasion au diable de saccager notre vie, pour ne pas perdre notre salut, pour obtenir le pardon du Seigneur aussi pour nos propres fautes. C'est vrai qu'on nous a blessés, mais nous aussi on a blessé. Comment faire pour pardonner?
Alléluia. Tu sais que tu as été offensé. Tu sais que tu dois pardonner. Maintenant, comment faire? Parce que tout ce que tu es en train de dire, c'est beau. Mais comment on arrive à faire ça? Comment faire? Il y a plusieurs étapes. D'abord, il faut reconnaître que tu es touché. Déjà, reconnais que tu es blessé. Sois pas dans le déni. Ça, c'est la première étape. Ce que tu m'as fait m'a blessé. Ce que tu m'as fait m'a offensé. Reconnaître déjà que j'ai un problème. Reconnaître que ce qu'ils m'ont fait, j'arrive pas à pardonner. J'arrive pas à laisser tomber. Je veux me venger. Reconnaître ça déjà. La première étape. Parce qu'on ne peut pas... on ne peut pas dire à quelqu'un de pardonner s'il ne reconnaît pas que lui-même n'arrive pas à pardonner. Parce que l'autre te dit, oh c'est bon, j'ai pardonné. Mais tu ne parles plus. Tu fais plus ça. Ah non, non, non. Ah comme ci, ah comme ça. Tu te rends compte que dans le fond, la personne dit elle a pardonné, mais en fait, non, elle n'a pas pardonné. Il faut reconnaître que ce qu'on t'a fait, ça t'a fait mal. Ils ont abusé de toi, ça te fait mal, c'est normal. Tu as mal, c'est normal. Est-ce que c'est facile à pardonner? Non. Mais est-ce que tu dois pardonner? Oui. Mais déjà, je reconnais ça. Reconnaître que j'ai un fardeau. La parole de Dieu dit quoi? Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Mais si tu as ton fardeau, que tu ne te rends même pas compte que tu as un fardeau, comment tu peux le laisser? Pour déposer un fardeau, il faut avoir conscience d'avoir un fardeau. Alléluia. On n'a pas dit, nous on doit te décharger, on dit tu déposes. C'est toi qui prends la décision de déposer. Jésus dit, venez tel que vous êtes. Bonjour, il est léger. Mon fardeau est léger. Bonjour, il est léger. Prends conscience, réalise que tu as du mal à pardonner ce matin. Reconnais qu'il y a certaines situations que tu n'as pas encore vraiment pardonné. Alléluia. Prends conscience de ça. Sinon, comment Jésus va pouvoir te décharger? S'il veut te décharger, tu as dit, je t'ai rien demandé, je ne t'ai pas dit de te décharger. Jésus, c'est un gentleman. Alléluia. Prends conscience de ça. La deuxième chose, tu dois décider d'en parler, de régler, de pardonner. Le pardon, ce n'est pas une émotion. Le pardon, ce n'est pas une envie, c'est une décision. Je décide de pardonner. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Je décide de pardonner. Tu dois décider. Tu dois décider d'en parler. Tu dois décider de faire ta part. Tu dois faire ce choix-là ce matin. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Amen. Si tu es là, je vais t'entendre dire Alléluia. Je vais t'entendre dire Alléluia. Est-ce que ça te parle ce matin? Amen. Tu dois décider, tu dois faire ce choix. Décider de pardonner, c'est déjà d'en parler. Les grandes douleurs, on n'en parle pas. On se terre dans le silence. On se mure dans le silence. Tu dois décider d'en parler. On va lire Matthieu 18, verset 15. Si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de t'écouter, dis-le à l'église, et s'il refuse de d'écouter l'église, qu'il soit aux yeux, s'il soit à tes yeux comme le membre d'un autre peuple et un collecteur d'impôts. Il dit quoi? Le Seigneur dit, il faut en parler. Tu vas voir la personne et vous en parlez. La première des choses. Si ça ne passe pas, tu prends une
ou 2 personnes pour aller faire quoi? En parler. C'est ça, décider de pardonner. Il faut aller en parler d'abord. Alléluia. La parole libère. C'est en confessant de la bouche. On dit si tu confesses de ta bouche quelque chose, le Seigneur Jésus, tout se fait avec la parole. La fois dernière, j'avais parlé pour dire, Dieu avant de faire quoi que ce soit, il parle. C'est pourquoi il te demande d'en parler. Le fait de pardonner, c'est de pouvoir en parler. Et quand tu en parles, tu n'as pas mal. Quand tu pardonnes. Pardonner ne veut pas dire que tu as oublié. Non. Pardonner veut dire que tu peux en parler, tu peux évoquer la situation sans que cela te fasse mal. Amen. Une fois qu'il est réellement pardonné, on est capable d'en parler dans le calme, avec beaucoup de hauteur et de recul. Alléluia. Mais une fois qu'il n'est pas pardonné, tu sens même qu'elle n'est pas pardonnée, parce que la personne a même du mal à en parler. Est-ce que vous êtes là ce matin? Tu vas prendre la décision d'en parler. Ce n'est pas une émotion, ce n'est pas quelque chose. Dans Luc 17, verset 4, dit, s'il pêche contre toi plusieurs fois, il faut pardonner. Le pardon est un choix. Genèse 50, verset 17. On va prendre l'exemple de Joseph. Quand ses frères l'ont vendu, et qu'après la mort de leur père, il dit au verset 17, voici ce que vous direz à Joseph, oh, pardonne le crime de tes frères et leur péché, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le crime des serviteurs de Dieu. Joseph pleura à l'écoute de leur message. Ses frères viennent se jeter à ses pieds. Je passe au verset 19. Joseph leur dit, n'ayez pas peur, je suis en effet à la place de Dieu. Vous aviez projeté de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Désormais, n'ayez donc plus peur. Je pourvoirai à vos besoins, à ceux de vos enfants, etc., etc. Alléluia. Malgré ce qu'ils ont fait, il a fait quoi? Il a dit, vous avez projeté de me faire du mal. Il a pardonné. Il dit, je pourvoirai à vos besoins et même à ceux de vos enfants. Joseph leur a dit, je vous ai pardonné. Vous avez pensé me faire du mal, mais moi je vous ai pardonné. Alléluia. C'est pas facile ce qu'il a vécu. Parce que dans son exil, il a été esclave, il a été en prison, il a été tout ce qu'on veut. Mais il a pardonné. Et ils en ont discuté. Ils ont parlé et ils ont discuté. Malgré tout, tu dois faire un choix. Joseph était puissant. Il aurait pu se venger, il aurait pu faire plein de choses à la position à laquelle il était. Mais il n'a pas fait cela, il a pardonné. La troisième des choses, quand tu reconnais que tu as du mal, tu décides de pardonner. Pour pardonner, tu dois t'appuyer sur Jésus. C'est Jésus seul qui peut t'emmener à arriver au pardon. Alléluia. Le pardon est nécessaire. Quand toi tu décides, c'est Jésus seul qui peut te faire ça. Il est le seul. Autrement, c'est impossible. C'est là où tu dois t'appuyer sur Jésus. J'ai décidé de pardonner. Jésus, je veux pardonner. Viens m'aider à appliquer mon pardon. Viens m'aider à ce que ce pardon soit réel et total. C'est Jésus seul qui a pu être humilié, qui a pu être rabaissé pendant qu'il était à la croix et qu'il est en train de souffrir l'agonie. Les gens, au lieu d'avoir compassion, eux disaient quoi? Sauve-toi.
Si tu es Dieu, sauve-toi et sauve même le brigand même qui est à côté. Sauve-toi et sauve-nous. Jésus n'a pas regardé à celui-là. Jésus n'a pas fait cela. Parce que quand tu décides de pardonner, c'est là où le diable vient dire, mais c'est trop facile. Alléluia. C'est là où le diable vient venir te dire, t'es sérieux? Donc comme ça, tu vas laisser tomber pour rien comme ça. C'est là où Jésus prend la relève. Et lui, il n'a pas dit, Seigneur, frappe les désordres, foudroie-les, qu'ils soient consumés comme l'Holocauste. Là, c'est nous, ça. Hein? Quand tu commences à pardonner, puis tu sens que la personne, tu ouvres le ciel, le feu descend en même temps comme pour Élie, consumé, calciné comme l'Holocauste. Alléluia. Jésus a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Cette dimension-là, c'est lui seul qui peut t'emmener dedans. Personne ne peut faire ce pardon-là. Amen. Alléluia. C'est pourquoi tu dois t'appuyer sur Jésus. Pendant que lui, il est en train de faire le choix ultime, le diable est en train de le pousser dans ses retranchements. Parce que Jésus était quand même homme, il avait des émotions, il a eu faim, il a pleuré, il a tout fait comme nous. C'est là que le diable pousse le bouchon. Quand tu décides de pardonner, c'est là maintenant tu vois la personne que tu dois pardonner. Là. Elle rajoute un petit supplément. Tu vois, elle rajoute un petit, met la cerise pour que le diable dise, tu vois, tu avais décidé de pardonner, mais cette personne ne mérite pas d'être pardonnée. On n'a pas dit le pardon, c'est pour qui mérite. Combien de personnes tu as ce matin? Combien de personnes tu as ce matin? Tu as besoin de compter sur Jésus. C'est Jésus qui guérit les cœurs brisés, il est le réparateur des brèches. Et pour pouvoir guérir ton cœur, tu dois d'abord pardonner, faire ce travail-là. Tu dois obtenir le pardon du Seigneur d'abord. Et quand tu décides de pardonner, comme je disais, c'est là où le diable vient, il vient enfoncer le doigt dans la plaie. Alléluia. Personne n'a vécu ça, je suis la seule. Quand tu sais que tu dois pardonner, c'est maintenant là, tu sens même qu'on te pousse dans tes retranchements. Dur. C'est là où Jésus prend la relève. Amen. Les couples ce matin, pardonnez-vous. Même si c'est 7 fois dans la journée, pardonnez-vous. Alléluia. Pardonnez-vous, quel que soit ce que tu as vécu, quel que soit ce que tu as subi, il faut t'appuyer sur Jésus ce matin. Il faut t'appuyer sur Jésus ce matin. On n'est pas en train de minimiser ce que tu as vécu. Alors là, pas du tout. Parce qu'on a tendance à dire, oui, si tu ne pardonnes pas, tu n'es pas de Dieu. On commence à blâmer les personnes qui ne pardonnent pas. Ah non. Pardonner d'un petit mensonge et puis pardonner d'une vie abusée. Ou bien de la mort d'un être cher. J'ai vu une vidéo sur YouTube et ça m'avait tellement touché. Une maman qui avait eu son fils assassiné. Et l'assassin de son fils a été condamné. Et elle avait fait le choix de pardonner à l'assassin de son fils. Et elle a suivi ce jeune homme-là jusqu'à ce qu'il se convertisse. Et elle a pris en charge son enfant. Waouh! Ton fils est mort. Quelqu'un l'a tué. C'est même pas qu'il était malade. Dans la fleur de l'âge. Et tu pars. Pardonner cet enfant. Le prendre en charge. Jusqu'à ce que l'enfant se convertisse. L'assassin, il a fondu en larmes. Il a pleuré. Souvent, tu attends que les gens viennent s'excuser. Mais ton attitude, quand tu vas pardonner, c'est là où ça va se déclencher. Les personnes vont reconnaître le mal qu'elles t'ont fait. Jésus à la croix, il n'a pas regardé à sa souffrance. Il a fait le choix du pardon. Et quand il est sorti de là, il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Le pardon ne peut pas cohabiter avec l'orgueil. Si tu décides de pardonner, tu dois tuer le moi. Amen. Vous me suivez là ce matin? C'est très important. Si tu dois pardonner, le moi doit disparaître. Tant que le moi est là, oui, on m'a fait ci, oui, il m'a fait ça. Moi. Le moi là, qu'il meure un peu.
Il t'empêche d'avoir des bénédictions. Manquer de pardon te sort de tes bénédictions, te sort du plan de Dieu pour ta vie, te sort de ce que Dieu avait prévu pour toi. Le diable, le sachant, il va anticiper pour que les gens viennent t'offenser pour ne pas que tu pardonnes. Et tu passes à côté de ta destinée. Tu as jeûné, tu as prié. Il est l'heure ce matin de libérer ton cœur, de libérer toutes ces personnes-là. Le Saint-Esprit est là aujourd'hui pour guérir ton cœur. Toi qui as été violé, toi qui as été abusé, toi qui as été battu, toi qui as été escroqué, toi qui as été vraiment meurtri. Ce matin, toi qui as été rejeté même par ta famille. Alléluia. Le Saint-Esprit est là ce matin. Tu ne rentres pas en 2024 comme ça, non. Le Seigneur, il va nous faire du bien et il va jusque dans nos cœurs. Dans les choses cachées qu'on n'a pas encore déclarées, que tu n'as pas encore parlé à quelqu'un. Même si la personne qui t'a fait cela est décédée, même si la personne qui t'a fait cela n'est pas là, toi prends la décision déjà de pardonner. Me dis, Seigneur, je te pardonne. Je décide de pardonner. Seigneur, ce matin, j'ai du mal à pardonner. Seigneur, par exemple, mon épouse m'a fait quelque chose. Mon mari m'a fait quelque chose. Depuis des années, c'est dans ton cœur, tu dis, je vis avec. Mais tu ne pardonnes pas, tu essaies de t'accommoder. Ce matin, tu dois libérer ton cœur. Ce matin, tu dois lâcher prise. Alléluia. Ce matin, tu dois ouvrir ton cœur. Ce matin, tu dois ouvrir ton cœur ce matin. Même de côté l'orgueil, même de côté le sentiment de non, pourquoi c'est à moi de pardonner? Parce que Dieu te le demande. Parce que ta vie en dépend, ton salut en dépend. Il faut arrêter d'être hypocrite. Faisons tomber les masques ce matin. Parce que quand tu ne pardonnes pas, Dieu ne te pardonne pas non plus. Son pardon est à la hauteur du tien. Il fait comme toi. C'est là où il fait comme toi. D'habitude, il dit fais comme moi. Mais là, il dit je veux faire comme toi. Est-ce que ça en vaut la peine? Tu as été déjà offensé. Tu as été déjà blessé. Tu as été déjà détruit. Tu as été déjà souffert. Libère. Demeure pas dans cette souffrance. Demeure pas dedans. Peu importe son nom. Peu importe où la personne elle se trouve. Même si elle ne reconnaît pas d'avoir fait du tort. Toi décide. Le Seigneur est là, il va t'aider. Même si tu as été rabaissé, malmené, piétiné. Même si c'est injuste. Le Saint-Esprit est là ce matin. Le Saint-Esprit est là ce matin. Il voit ta peine. Mais il a besoin que tu prennes cette décision. Il a besoin que tu prennes cette résolution. Il veut faire du bien à ton cœur. Le Seigneur a décidé de nous faire du bien. Et il ne veut pas que tu entres en 2024 comme ça. C'est pas facile, je sais. Ça fait mal, je sais. Le diable est en train de te dire, non, le pasteur, c'est trop facile. Non, c'est pas facile. Mais avec le Seigneur, tu peux le faire. Sa grâce est disponible ce matin. Tu peux les relâcher. Tu peux libérer ton cœur ce matin. Tu peux. Il est là pour ça. Il dit, je suis venu, je vais te libérer. On t'a déjà assez blessé. La blessure, tu l'as assez gardée. Tu essayes de vivre avec. À chaque fois, elle s'ouvre. À chaque fois, elle s'ouvre. Même quand tu entends le prénom de la personne, et une autre personne qui a le même prénom que celui qui t'a fait du mal, ton cœur tressaillit. Ça suffit. Tu as assez souffert. Alléluia. Tu as assez souffert. Viens poser ça devant lui. Viens poser ces personnes devant lui. N'écoute pas le diable ce matin qui te dit non. Fais un peu le bilan ce matin. Est-ce que tu as pardonné? Tu n'as pas encore pardonné, c'est sûr. Rentre pas en 2024 comme ça. Rentre pas. Sa grâce est disponible ce matin. Il a des projets de paix.
expérimenter la paix du Seigneur, il faut que tu libères ton cœur. Pour que la paix rentre. Il y a des gens, il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place. Les gens sont dedans. Il n'y a pas de place. L'amertume est dedans. La rancœur est dedans. La haine est dedans. La colère de pourquoi j'ai vécu ça. Comment tu as permis, Seigneur? Il dit, je suis là ce matin pour restaurer. Je suis là ce matin pour effacer. Et ce que tu as vécu sera un témoignage. Ce que tu as vécu sera pour lui le canal par lequel il va passer pour te servir, pour faire du bien aux autres personnes. Alléluia. Tu n'as pas vécu ça en vain. Il dit dans toute épreuve, il donne un moyen d'en sortir. Ce matin, la porte est là. Elle est ouverte. Ce n'est pas de ta voisine, ce n'est pas de ton voisin qu'il s'agit. C'est de toi qu'il s'agit. Le Seigneur insiste sur les couples. Insiste sur les couples. Il y a beaucoup de couples ici. Il y a des choses qui sont restées, qui ne sont pas pardonnées, qui vivent avec. Le Seigneur ne peut pas vous bénir. Vous devez parler. Tu vas décider de régler. Tu vas décider de pardonner. Tu vas décider de laisser tomber. Quel que soit ce que ton épouse t'a fait, quel que soit ce que ton époux t'a fait, pardonne ce matin. Fais cette chose. Prends cette décision-là. Il n'y a rien, il n'y a aucune faute. Comme je dis, ce n'est pas la hauteur. Toute faute est pardonnable. Toute faute est pardonnable. Fais le choix du véritable pardon ce matin. Fais ce choix-là ce matin. Si tu es là ce matin, tu as besoin. Tu as besoin. Ce n'est pas devant moi. Ce n'est pas devant un homme. Si tu as besoin de pardonner, tu as besoin que le Saint-Esprit vienne t'aider à pardonner. Peu importe le nom de la personne. De là où tu es, tu vas te tenir debout. Tu vas te tenir debout de là où tu es. Ne résiste pas, la grâce du Seigneur est disponible. Peu